Lundi, le 10 octobre. Est-ce que je suis le seul poste de télévision ouvert? T'es même pas un poste de télévision, tu te prends pour un autre. Hey, je vous parle de coccinelle aujourd'hui, de mariage encounter. Les mots-clés de Poilievre. Ah, une maillot intéressante, l'esclavage. Ben oui, je parle de ça. Baisse d'impôts. Les grands bâtisseurs du Québec dans les finances, les insolites. J'ai enlevé la section D. C'est à moins qu'il y ait quelque chose de spectaculaire, là, mais c'est quand même divertissant. Mais pas assez pour en faire une chronique. Et l'énigme du jour plus la pensée du jour. Bon show tout le monde. Bon show. L'énigme du jour, hein? De quoi je vais vous parler aujourd'hui, va vous faire travailler un petit peu. Parce que c'est pas évident. Hein? Peut-être pas si évident que ça. Tout d'abord. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Quand t'as pas de budget, hein, tu fais tes propres voix. L'énigme du jour. Les chiffres ne sont pas exacts. Il y en a qui disent un chiffre, l'autre dit l'autre. Je vais prendre celui que j'ai décidé. Hein? Combien y a-t-il d'acteurs qui ont incarné James Bond? Combien y a-t-il d'acteurs qui ont incarné James Bond? La réponse à la fin du show. Hey, les coccinelles, c'est pas la coccinelle à Monte-Carlo, hein? Ça, c'est la coccinelle à Monte-Carlo, c'était la Volkswagen Beetle. Peanut! Hein, ça vous dit quelque chose, ce Peanut? Hein? Moi, oui, on disait tout le temps ça, puis quand on n'en rencontrait pas, Mané devenait de plus en plus rare, c'était pas un cadeau, là. Oui, c'est la coccinelle asiatique. Il y en a beaucoup, pourquoi? Parce qu'il y a des pucerons. Honnêtement, je suis arrivé ici en campagne vendredi, là. Il y avait un tapis de coccinelle dans la maison. Parce qu'il essaie, bien entendu, commence à faire froid. Ils veulent rentrer dans des places qui sont chaudes. C'était infernal. C'est infernal. Dommage qu'il n'y ait rien à faire avec ça. On ne peut pas y manger, on ne peut pas faire de la farine. Il me semble qu'on devrait faire de l'argent avec ça. C'est mon côté, entrepreneur qui sort tout le temps. Et j'ai passé tout le week-end à fouiller, à faire des tests de moutarde, à fouiller pour devenir un moutardier. Hein? Bon, je suis parti avec beaucoup d'enthousiasme, mais comme n'importe quel projet, tu fais comme « Oh, OK, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile. » Pas compliqué, pas facile. C'est qu'il faut enlever les écailles, et c'est là que c'est le plus problématique. Hey, en parlant d'écailles, ça n'a pas rapport, mais je le dis à côté de moi. Le top vendeur du week-end, notre nouveau galon, pour faire des coffrets cadeaux. Joyeuse fête. Ça a sorti comme des ponchos. Je sais qu'on dit des pains chauds, mais j'ai fait Big Brother. Hein? Il y a des gens qui ont commencé à se faire appeler pour Survivor, pas moi. J'ai déjà fait mon deuil. Hein? Je savais que mes chances d'y aller étaient nulles, mais il fallait que je m'inscrive pareil, fait que j'ai comme compris. Tu sais, quand t'es pas appelé, tu comprends que t'es pas choisi. Hein? C'est pas grave. J'aurais aimé ça, mais comme j'ai toujours dit, c'est pas grave si je le fais pas, j'ai pas d'attente. Hein? Ils me doivent rien, je suis juste un participant comme les autres, et je vais l'écouter pareil, là. Je suis pas déçu. Sans blague, je suis pas déçu parce que tu peux pas être déçu de quelque chose que tu contrôles pas. Puis j'ai pas appelé personne pour essayer de mettre de la pression. Puis j'ai pas. Non. Je me suis inscrit comme tout le monde dans l'espoir de pouvoir y participer. Et je savais que mes chances n'étaient pas élevées, genre nulles. Et là, je suis comme compris que ben c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été contactés. Fait que. Hein? Allez, vous souvenez-vous, je suis tombé là-dessus, je ne sais pas comment. Marriage Encounter. Il y avait ça sur les autos. Hein. C'était quoi le slogan de Marriage Encounter? Quand le monde allait faire ça, Encounter. Il y avait. Le monde mettait ça sur les autos, ça m'impressionnait bien gros quand j'étais jeune. Ah, c'est ça, hein? Renouveler l'amour. Et pourtant, Mariage Encounter. C'est comme un clash, ça veut dire. Donc, c'est pour retrouver l'amour. Bien, ça existe encore. Je ne sais pas pourquoi faire, je suis tombé là-dessus. C'est beau. Je ne suis pas marié.
Pas marié. Ouais. Et le mot-clé Poilievre, c'est un petit snoro. Parce que quand on fait une vidéo sur YouTube, on écrit du texte. Il y aime beaucoup qui écrivent du texte. TikTok aussi nous demande d'écrire du texte et ont monté le caractère jusqu'à 2000 pour expliquer parce que TikTok est en voie de devenir le nouveau Google. Et donc, il faut mettre du texte. Mais on peut mettre aussi des mots-clés, des hashtags. Et sur YouTube, on les met, puis ils sont techniquement pas visibles. Mais ils sont toujours visibles. Et Poilievre utilisait le mot-clé MGTOW. C'est comme pour dire que les hommes sont plus grands que les autres. Là. MGTOW, là, ça veut dire MGTWO. MGTOW. Real men go their own way. On s'entend que si tu fais une vidéo, tu mets ce hashtag-là, tu vises cette gang-là qui vient de te voir. Là, Ça va être premier ministre et ça va être premier ministre du Canada. C'est ça qui est le plus triste dans l'histoire, c'est qu'il va être ministre du Canada, premier ministre. Il va falloir que les libéraux s'organisent en tabarnouche, là, mais vous savez que j'aime l'ail noir. Vous savez que je cultive de l'ail et que je la transforme en ail noir uniquement. Ben regardez Heinz, ce qu'ils viennent de faire. La mayo noire. Their new black garlic mayo. Quand même, Très intéressant. J'en fais. C'est facile à faire, Vous avez juste acheté des bulbes de nous autres, tes écrases, tu les passes au blender avec de la mayonnaise et ça donne ça, c'est super bon. Ben, c'est le fun de voir que ça s'en vient commun. Si une compagnie Heinz le fait, c'est que ça vaut la peine. Ils ont fait leur étude de marché. À moins que ça soit juste pour l'Halloween aussi. Peut-être qu'ils font un test juste pour l'Halloween parce que faut faire de l'éducation avant, là, mais je trouve ça le fun. Travailler après 65 ans, les statistiques. Au Canada, 19,8 % des gens continuent à travailler après 65 ans. On parle beaucoup de retraite. En France, là, vous devriez voir, là, c'est complètement fou de parler de l'âge de retraite parce qu'à 65 ans, tu arrêtes, point final. Et les statistiques, regardez, le pays qui travaille le plus en haut de 65 ans, c'est le Japon avec 25,6 %. Et la France, ils veulent monter la retraite. Ici, la retraite, tu peux continuer à travailler en France, c'est final. Tu t'en vas chez vous. Là. Il y a seulement 3,5 % des Français qui travaillent en haut de 65 ans. Quand même, Ici au Canada, 19,8 %. Imaginez-vous la pénurie de main-d'œuvre qu'on aurait si ces gens-là n'étaient pas là. C'est le temps de la chasse. Là, les chasseurs vont apparaître partout. Savez-vous qu'en France, ce n'est pas interdit de picoler, donc d'aller prendre un verre et d'aller chasser. Donc, tu peux chasser le matin, te sous la gueule bien raide et tu ne seras pas arrêté pour boisson avec un gun. Il y a 90 accidents par année en France avec les carabines. Il y en a 300 en Suisse. C'est énorme, C'est énorme. Ça n'a pas de bon sens. Donc là, ils sont en train de penser. Ils sont vraiment en train de penser en France en ce moment de faire un projet de loi. Ils sont en train de discuter de ça pour dire est-ce qu'on les laisse boire ou pas? Si on s'entend, là, tu passes la loi, tu dis regarde, c'est fini, t'as un gun dans les mains, tu bois pas, là. Qu'est-ce qui est plus dangereux, conduire ou avoir un gun dans les mains et être sous? Je pense les deux, Je pense que les deux sont au même niveau, il y a 5 États américains qui vont voter cette semaine contre la fin de l'esclavage. L'esclavage, le travaux forcés pour les prisonniers. Les prisonniers, il y a certains endroits qui doivent travailler. Ils n'ont pas le choix. Ils sont payés 55 $ des travaux forcés. Moi, j'étais sur un comité ici au Québec, comité pour la réinsertion sociale des détenus du Québec, j'imagine. Là. Ça va sûrement finir par Q, cet acronyme-là. Et les prisonniers sont payés moins cher. Là, je me souviens plus, c'était 5,70 de l'heure. Pour faire des travaux. Puis c'est ça que c'est toujours compliqué parce qu'ils font beaucoup de buanderie, puis c'est difficile d'aller décrocher des contrats. Tu ne peux pas faire de démarchage parce que, bien entendu, c'est une concurrence déloyale par rapport au marché. Donc, mais quand même, il y a encore 5 États où les travaux forcés sont encore permis. Donc, ils vont voter pour ça cette semaine. Quand même. Le encounter, c'est ça, je l'avais, signifie la confrontation ou même un clash. En espagnol, c'est encuentro conjugal, means to rediscover or to meet again. C'est ça que ça veut dire. Marriage encounter, to meet again.
Yo, mon nom. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est tranquille quand même, hein? Ça fait une couple de week-ends que nos politiciens travaillent. Fait que là, premier week-end de l'Action de grâce, ça a dû manger de la dinde. 44% des électeurs du Parti conservateur croient qu'il y a eu de la fraude électorale. Que les crayons, pourquoi ils écrivent au crayon au plomb, c'est pour changer les votes. Et ils pensent qu'ils annulent les votes des non-vax. Moi, je fais juste relier l'information, je n'ai rien à voir là-dedans. Là. Je fais juste la dire pour un ami. C'est important de parler pour les amis. Est-ce qu'on baisse les impôts? Legault avait promis ça, de baisser les impôts, donc il va probablement baisser les impôts au terme de 2 milliards. Et on pense peut-être remonter la TVQ. Et ça, je le dis depuis longtemps. On devrait diminuer les impôts puis les taxes à la consommation pas mal plus élevées. Donc, on commence à parler de ça. Là. C'est sûr qu'il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Il faut être imaginatif puis faire payer. Si on veut faire payer ceux qui ont plus d'argent, donc techniquement, à moins que tu sois un Séraphin, si tu as plus d'argent, tu consommes plus. Moi, je n'ai pas de problème. T'sais. Baisse les impôts, mais les taxes à la consommation, c'est qu'il faut être riche. Dépense pas. Travaille. Je travaille. Êtes-vous en train de chercher la réponse à la réponse? Je fais attention. M'en allez vous dire. Qu'est-ce que je cherche, là? Ah! Il y a 10 pays qui permettent encore l'esclavage. Je suis tombé là-dessus. Et qu'il y a encore une certaine forme d'esclavage. Fait rage. Donc, c'est peut-être pas permis. Le Gabon. Hein? Le Gabon est le 10e pays. Hommes et femmes de tout âge sont contraints à diverses formes d'esclavage. Pour que ce soit déclaré esclavage, là, le pays, il faut que le travail forcé, l'esclavage, le travail forcé ou le trafic d'êtres humains. Donc, c'est pour ça. Donc, 3 critères. C'est soit de l'esclavage pur et simple, travail forcé ou le trafic d'êtres humains. Donc, le Gabon, la Gambie. Hein? En Gambie, il y a de nombreux cas de mendicité forcée. Donc, on force les gens à aller mendier. Servitude domestique et de prostitution, y compris le tourisme pédophile. C'est dégueulasse. Côte d'Ivoire, le Bénin, la Moldavie, le Népal aussi. Les pratiques d'esclavagisme moderne comprennent le travail forcé et la prostitution encore. 259 000 Népalais. C'est triste, hein? C'est triste. On est quand même en 2022. En Inde, hein? Au Pakistan, Haïti. L'esclavage des enfants est un problème très répandu dans la nation caribéenne d'Haïti. Le pays figure à la 2e place de ce classement avec près de 209 000 esclaves. Quand même spécial qu'un pays comme l'Haïti a des esclaves. Hein? La Mauritanie se classe à la pire place de ce classement concernant la prévalence. Jusqu'à 20% de la population est considérée comme esclave. La chose la plus horrible est certainement que le statut d'esclave se transmet de génération en génération. C'est triste, hein? Le Canada n'est pas là-dedans, là, quand même. Là. Pense pas. Quelle tristesse, hein? Quelle tristesse. Hey, les finances. Les finances, c'est André Chagnon, hein, le président. Quand même très intéressant, hein, l'ancien fondateur de Vidéotron qui est décédé. Mais lui, c'est un ancien électricien. Et il était dans les poteaux à un moment donné, puis il a dit « Hey, on peut faire passer autre chose que dans les poteaux, que juste l'électricité, on va faire passer des câbles. » Et c'est là qu'il a lancé Vidéotron. Quand même, hein? Il y avait la liste dans les journaux des grands bâtisseurs. Puis regardez, je vais vous donner des noms, là. André Chagnon, hein, le Vidéotron. Pellado, hein? Pellado, pas besoin de le décrire, là, Québécois et tout ça. Desmarais, famille Desmarais. Baudouin, le père surtout, le fils était moins bon, mais le père, hein? Jean Coutu, les frères Lemaire, Rémi Marcoux de Transcontinental, Serge Godin, CGI. Ça commence à faire beaucoup de gens, à peu près dans les 80-90, ces gens-là qui ont modelé le Québec. Hein? Je vous nomme que ceux-là. Ça en fait beaucoup de gens qui sont venus. Il y a de Gaspé-Beaubien qu'on pourrait mettre là-dedans aussi. Ça fait beaucoup de Québécois, de grands bâtisseurs qu'on a ici qui sont à la veille de décéder, malheureusement. Et j'essaie de voir la nouvelle génération de ces gens-là. C'est qui? Mais ça, c'est des pionniers, là. Hein? D'être aussi bon aussi longtemps, quand même, il faut le faire, là. Tu sais? Ah, bien sûr, les enfants le prennent. André Chagnon, c'est son fils aussi qui le gérait jusqu'à temps que ce soit vendu.
Pelado, bon, il y a son fils, les Desmarais sont rendus à The Third. Baudouin, oups, ça a chié un peu avec son fils. Jean Coutu aussi, ses fils n'ont pas été tellement bons pour prendre la relève. Rémi Marcoux, c'est sa fille, je pense. Et Serge Godin, je pense que c'est sa fille aussi. Hein? Hey, avez-vous des pertes fiscales? Avez-vous des pertes fiscales? Pierre-Yves McSween vient de publier ça. Intéressant. Intéressant, je vous amène ici. Voilà. Regardez ça, les sociétés qui ont perdu. Donc, d'ici le 31 décembre, si vous avez des gains en bourse et vous détenez une couple de ces compagnies-là qui ont tombé de moins 77 à Goodfood, Gourou Énergie, hein, moins 77 Dorel, les MDF Commerce, moins 61 Cascade, je viens d'en parler, Bombardier, Cogeco. C'est sûr que c'est pas une bonne année en bourse, mais il y en a qui se sont dépassés en tabarnouche, là. Pas mal, hein? Donc, tu sais, avant le 31, normalement, c'est le 24 décembre. Là. Puis les pertes fiscales, ça se planifie aussi. Tu as eu des gains, donc c'est peut-être le temps de dire, regarde, j'abandonne ces compagnies-là. Je ne récupérerai jamais. Tout se met de ne pas payer du gain en capital. Donc, quand même, hein, regardez, hein, Marché Goodfood. Et, tu sais, des compagnies comme Marché Goodfood ou même Cookit, on n'a pas les chiffres de Cookit parce que c'est privé. Toutes les prêts à manger, il y en a eu beaucoup hein, dans la pandémie. Il y avait déjà le vent dans les voiles un peu avant. Il y en a eu beaucoup. Ils ont-tu grandi trop vite? Il n'y a pas eu le temps de s'habituer. Cette semaine, j'ai eu du Cookit. C'est vraiment le fun. Là. C'est vraiment le fun à préparer. Tu n'as pas toujours à te casser la tête. J'aime ça cuisiner, là, mais une fois de temps en temps, c'est vraiment le fun d'avoir quelque chose. Mais je me demande s'ils sont capables d'être rentables. Hein? S'ils n'ont pas grandi un peu trop vite. Puis, tu sais, quand tu grandis, tu penses que c'est infini. Donc, tu prends de l'expansion. Tu as des gros loyers à payer. Tu as des frigidaires à payer. Les autres, là, c'est énorme. Là. Et pas sûr s'il en arrache pas un petit peu. Là, j'aimerais pas être dans les souliers parce que c'est pas tellement drôle, là, mais quand même. Hein? Je me pose des questions. En tout cas, Goodfood, on le voit, ça va pas bien. Il travaille fort pour se réinventer, mais il y a IGA avec Voilà qui se réinvente aussi parce que Goodfood va aller dans les 30 minutes de livraison de bouffe normale, pas juste des prêts à manger. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de faire le virage? Ben là, la performance en bourse dit non. Tout simplement. Hey, dans les insolites. Quelle couleur d'auto est plus susceptible? Vous êtes plus susceptible d'avoir un accident? Est-ce que ce serait noir? Ben oui. Si vous avez une auto noire, vous êtes plus susceptible, dans une proportion de 47 d'avoir un accident. Si tu as une auto grise, 11 Et la moins dangereuse, c'est une orange. Et moi, j'ai déjà eu une Lamborghini orange. Hein. J'ai jamais eu d'accident. Avec la noire non plus. Hein? Quand même. Hein? C'est juste pour vous dire, moi, j'aurais pensé que c'était rouge. Hein? Hey, c'est le temps des prix Nobel. Puis cette semaine, je vous ai parlé d'un gars que les prix Nobel se donnent de père en fils, 8 fois. Ouais, 8 fois, c'est pas facile. Mais là, non seulement les prix Nobel, c'est les États-Unis qui dominent pour les prix Nobel. Les prix Nobel sont regroupés presque 90% des lauréats sont dans les 10 premiers pays, dans les 20 premiers pays. Donc, le premier, bien entendu, c'est les États-Unis, hein, qui a le plus de prix Nobel, suivi de l'Allemagne quand même. Après ça, le Royaume-Uni, la France. Ce qui est surprenant, c'est l'Autriche. Il y a 34 prix Nobel en Autriche, suivi du Japon. Quand même, hein? Mais regardez la progression. C'est sûr que si tu as plus d'argent, si tu es plus impliqué dans le monde, les chances que tu gagnes des prix Nobel sont plus élevées, là, mais c'est énorme. Là, hein? C'est énorme. C'est sûr qu'il y a beaucoup de lobbying là-dedans, là, mais voilà. Hein? Le mot du jour. Attends un peu, on va essayer d'aller le rechercher. Là. Le mot du jour. Excédentésiaste. Excédentésiaste. Ça veut dire quoi? Relatif à une personne qui cache sa souffrance, son malaise, voire son envie de mourir derrière le sourire. Malheureusement, c'est pas une joke parce que ce qui est décrit ici, j'ai pas le goût de le répéter. Là. Mais tu sais, des fois, tu dis, ben voyons, il avait de l'air heureuse, il avait de l'air heureux. Hein? Faut se méfier de ça. Excédentésiaste. Relatif à une personne qui cache sa souffrance, son malaise, voire son envie, je ne peux pas le répéter, de mourir derrière le sourire. Hein? C'est le mot du jour.
Hey, savez-vous que Isaac Newton, le grand scientifique, vient de Londres? Il a déjà été Member of Parliament, donc il a déjà été député à Londres pendant 1 an. Et il a juste parlé une fois. Il a demandé au gars, tu peux se fermer la fenêtre, il fait frette. ouais, il fait frette. C'est une chose qu'il a dit pendant 1 an dans la Chambre des communes. Êtes-vous clairaudient? Je suis tombé là-dessus. Je ne sais pas si vous autres, ça vous arrive des fois. Moi, ça m'arrive à l'occasion. Des fois, la nuit, c'est un peu plus épeurant, là. J'entends mon nom des fois. François! Hein? Pourquoi j'entends mon nom? Ça m'arrive des fois. Donc, ça a l'air que je suis un clairaudient. Ça a l'air des signes que je serais clairaudient, si ça vous arrive aussi. Là. Vous entendez de la musique angélique dans votre tête? Non. Non, ça non. J'ai des chansons qui restent pognées dans ma tête. Hein? Si c'est un garçon, et boule de gomme, serais-tu devenu un homme? Mes chers parents, je pars. J'en ai une couple de poignées dans la tête. Hein? You hear voices when no one is visible, seen. Non, j'attends juste mon nom. You're a good listener. Non, là. Ouais, c'est ça. Mais des fois, j'entends mon nom. C'est assez paniquant. C'est assez paniquant quand tu entends ton nom. Là. Ça n'arrive pas souvent. Mais si ça vous arrive, dites-vous que vous êtes clairaudient. Hein? Êtes-vous un millionnaire? Ah oui, c'est parce que on veut être millionnaire, ça a l'air. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air qu'on veut être millionnaire. Mais la plupart des gens sont millionnaires. Une belle définition pour QS. Ça veut dire que tu n'as rien. Nil, dans le sens de nul. Hein? Donc, oui, c'est ça. C'est millionnaire. Hein? Millionnaire, ça veut dire que tu es pauvre comme job. Donc, la prochaine fois, glisse ça dans une phrase. Hey, je suis millionnaire, moi. Hein? Mais non, c'était fait pour. Je suis millionnaire. Hein? Quand même, hein? Dernièrement, je vous parle de date, hein? Là, il y a une fille, tu sais, des fois, tu arrives dans une date. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas une date, moi, là. Mais, Marilyn, ça fait-tu longtemps que j'ai pas une date? Oui, je ne demanderai pas. Non, c'est une blague. Dans une date, il y a une fille qui ne fitait pas avec le gars, fait qu'elle était allée aux toilettes, puis elle passait à côté du serveur, puis elle dit, tu pourrais-tu me renverser un verre d'eau ses cuisses en passant? T'sais? Quand elle accroche mon verre d'eau, je te donne 20$ pour que je puisse sacrer mon camp. J'adore. Je vais vous parler de ça une fois de temps en temps, des petites affaires. J'ai écouté OD, mais il y a des nouveaux qui viennent de rentrer. Je suis surpris quand même qu'ils ont fait rentrer 4. Hein? On dirait que c'était pas elle est très sympathique, là, mais pas comme wow, style OD, là, tu sais. Elle n'est pas artificielle, c'est le mot que je cherchais, là. C'est ça que je voulais dire sans le dire, là. Fait que, non, c'était ça. La pensée du jour. Il n'y a qu'un seul succès. Vivre sa vie à sa manière. Hein? Si tu aimes ta vie, toi, quand même que ça ne rentre pas dans le moule des gens, si tu vis ta vie à ta manière, n'est-ce pas fantastique? Fantastique. La réponse à l'énigme, ben j'ai ça. J'ai une réponse à vous. La réponse était combien y a-t-il eu de James Bond? Certains articles disent 6, mais il y en a eu 8. Hein? Il y en a eu 8. Avant, il y a eu Barry Nelson. Hein? C'était le premier à avoir endossé le costume de l'agent 007 dans la toute première adaptation sous forme de téléfilm. Après ça, il y a eu David Niven. On ne les connaît pas, hein? Et après ça, est arrivé Sean Connery. My name is Bond. James Bond. Suivi de Roger Moore. Après Roger Moore, qui c'était? George Lazenby. Je me souviens pas de lui. Pantoute. Lui. Après lui, il y a eu Timothy Dalton. Ouais, hein? Il était plus sérieux. Après ça, il y a eu Pierce Brosnan. Hein? Il était là quand même un bon bout de temps, lui, Pierce Brosnan. Et suivi de maintenant Daniel Craig. Quand même, hein? Intéressant. C'était ça la réponse. Il y en a 8. Il y en a 2 qui ne comptent pas avant,
Mais le premier vrai, c'était bien Sean Connery. My name is Bond. James Bond. Eh bien voilà, voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau lundi d'Action de grâce, merci d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, toujours gentil. Et je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir. On vient de sortir le cornichon, le popcorn cornichon à la nette. Depuis le temps que vous le vouliez. Il est là. On a les cadeaux prêts pour Noël. On est équipés. On fait de la business. On est ouvert all day, all night. All day, all night. What the... Hein? On dit pas le reste. Allez, bonne journée. Bye.